Médiasphère. Médiasphère. Bonsoir à toutes et à tous, toujours un énorme plaisir, chers téléspectateurs de l'Espace TV, de vous savoir nombreux assis derrière vos écrans en train de suivre cette émission. Vous le savez, c'est toutes les semaines ici sur Espace TV, dans votre émission Médiasphère, on vous donne le contenu de toute l'actualité médiatique. C'est important que nous puissions partager cette actualité avec vous. Et toute l'équipe est là, prête. Donc, vous n'avez qu'à vous installer confortablement pour que vous et nous fassions ensemble le tour de toute la sphère médiatique. Bienvenue dans votre émission Médiasphère. 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 Nous commençons ces actualités par notre grand format de toutes les semaines dans lequel on vous donne des informations assez spécifiques et c'est notre cher ami, mon maître, Mamoudou Bouléré Diallo qui lui s'occupe de ça. Il nous parle aujourd'hui d'autres infos. Cap sur les nouveaux engagements du personnel du groupe Adafo Média en ce début d'année 2022. Ce mardi, les nouveaux promus, vous vous rappeliez, ont été officiellement donc installés dans leurs fonctions. Ils sont tous des jeunes connus pour leur disponibilité, mais surtout leur professionnalisme. En présidant la cérémonie, le directeur donc des ressources humaines du groupe s'est félicité, lui, d'être entouré de très bons travailleurs. Ces cadres, donc récemment nommés par le PDG Lamine Guirassy, créent ainsi l'émulation pour faciliter le climat de travail. Je vous invite donc, chers toutes et tous, à suivre ce reportage, ce grand format que nous propose mon maître Mamoudou Bouléré Diallo et cet autre Yacouba Traoré. Médiasphère. Médiasphère. Après l'installation du directeur général d'Espace TV et de la rédactrice en chef récemment, c'est au tour du directeur général du groupe Adafo Média et celui de Radio Espace de prendre fonction. Le directeur artistique d'Espace TV, le directeur des opérations et coordinateur en région, ainsi que le DG de Calac TV, mais aussi du directeur technique, suivi de la chargée des affaires sociales du groupe, ont aussi été installés dans leurs fonctions. C'est le directeur des ressources humaines qui a présidé cette cérémonie en présence de plusieurs collègues. Nous avons espoir que ces jeunes sont là où il faut. Nous avons espoir que ces jeunes comprennent exactement la tâche qu'on leur confère. À chaque fois que c'est en interne, on nomme un employé, moi je suis satisfait, moi je peux dormir tranquillement. Donc je suis très heureux que ces employés, que ces collaborateurs soient à ces postes-là aujourd'hui. J'ai envie de dire surtout bonne chance au nouveau directeur général de Espace, qui est très jeune. Ça, c'est une première en Guinée qu'on donne une telle tâche à un jeune, mais il le mérite. C'est quelqu'un qui se lève à 5 h du matin pour repartir à 22 h, 23 h. Donc c'est quelqu'un qui le mérite, c'est quelqu'un qui va certainement, avec l'énergie qu'il a, avec justement toute la confiance que nous le portons, amener cette radio là où nous ne le pensions pas. Il était auditeur, puis animateur. Bambo Guirassy porte Radio Espace dans son cœur depuis la naissance de celle qui est surnommée la plus lionne des radios en Guinée. Désormais, il est le directeur général de la 99.7. Le jeune Bambo Énergie se réjouit et promet de se mettre à l'écoute de tous pour mieux servir. Il fait appel à la bonne collaboration. Ça fait plus de 13 ans que je fais partie de cette même équipe. Comme on a l'habitude de le faire ici à Adafo Média, c'est le management, c'est la gouvernance participative, donc un travail d'équipe. J'attends en tout cas de tout un chacun cette participation à toutes les choses que nous allons ensemble entreprendre dans cette même entité. Donc ensemble, main dans les mains, que nous puissions amener cette radio de l'avant comme elle le fait déjà très bien.
avec cette équipe, je pense qu'on pourrait parvenir à des bons résultats. C'est le mérite qui prime. Adafo Média l'a toujours revendiqué son fondateur. Je ne suis pas le meilleur de tous, explique le nouveau directeur général du groupe Adafo Média. Cabinet Condé mise sur l'esprit d'union pour servir le peuple à travers ce groupe médiatique. Mission que j'espère, avec le concours de tous, réussir. Je voudrais préciser aussi que cette nomination n'est pas seulement que ma nomination. C'est la nomination de tous les collaborateurs de Adafo Média, du DRH au vigile de Zéré Corée. C'est la nomination de tout le monde, la conjugaison du travail acharné, nuit et jour, de tout le monde, journalistes, techniciens, animateurs, tous du groupe Adafo Média. J'aimerais que tous nous nous reconnaissions dans cette nomination et qu'ensemble, nous conjuguons tous les efforts nécessaires pour porter ce groupe encore plus loin qu'il ne l'est aujourd'hui. La sphère médiatique guinéenne est marquée par une rude concurrence. Conquérir le cœur des téléspectateurs et auditeurs, Adafo Média l'a déjà fait au regard des récentes statistiques révélées par StatView International qui l'a classé loin devant tous les autres. Le combat pour le maintien reste une priorité. Les défis sont vraiment énormes, mais je suis convaincu qu'avec une équipe comme celle qu'on a aujourd'hui, celle à laquelle j'ai la chance d'appartenir, je veux le dire, c'est un honneur d'appartenir à cette équipe. Aujourd'hui, en tant que directeur général d'Adafo Média, j'appelle au travail à tout le monde, à surtout le développement de l'esprit d'équipe, car c'est toutes les grandes victoires que nous avons eues ici à Adafo Média, nous les avons eues ensemble. Ce 14 janvier, Radio Espace a célébré ses 15 ans d'existence en terre guinéenne. Représenté dans les 4 régions naturelles de Guinée, Lamine Guirassy annonce l'ouverture des antennes à Bamako au Mali et à Ouagadougou au Burkina Faso après celle de Dakar dont la fréquence est déjà obtenue. La mise en onde de la 99.9 au Sénégal n'est qu'une question de temps. Médiasphère. Très belle cérémonie donc d'installation de toutes ces personnes. Vous vous rappeliez, il y a une semaine, nous avions reçu ici tous ces nominés cabinet, qui est le nouveau directeur général de tout le groupe Adafo Média. Et puis sur ce même plateau de Médiasphère, on a reçu aussi Mafoudia Bangoura, la nouvelle rédactrice en chef d'Espace TV. Et puis lui aussi, nous l'avons reçu, Jacques Lewaleno, qui est en même temps directeur général d'Espace TV et directeur de l'information. Hein. Rien que des jeunes, hein, c'est un peu à l'image du pays. On a des regards fixés sur eux. Et voilà, c'est aussi ça, Adafo Média. Et nous, ici, dans cette émission, on vous permet justement d'avoir cette exclusivité. Bravo et surtout, très bon courage à toute l'équipe. Médiasphère. Sinon, à part ça, notre pays, hein, par rapport à la CAN, bon, c'est mort, c'est fini quoi. On en a fini. Les lèvres ne disent en rien, mais sauf qu'au cœur, ça fait assez mal. Et notre cher ami Malick Sangiana Camara s'est intéressé quand même à cette semaine médiatique qui, dans son ensemble, a été basée sur la participation de la Guinée à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun. Il le dit, Malick, fin de l'aventure de notre fameux Sili national au compte de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun. La déception, il le dit, est difficile d'accepter par les supporters. Et c'est Kaba Diawara, lui, qui en paie les frais. Comme c'est le cas, puisqu'il en est ainsi, concentrons-nous désormais sur notre transition. C'est mieux. On part avec la semaine médiatique de Malick Sangiana Camara. Médiasphère. Bon, puisque l'élimination du Chili est vraiment une réalité, de grâce, l'équipe entière n'a qu'à rembourser notre argent ou... Là, il m'a dit, vous a bien prévenu avant de bouger. Vous êtes laissé battre banalement par une petite équipe comme la Gambie. C'est inacceptable et les Guinéens sont choqués que l'âme du supporter décédé à Yimbaya suite à l'élimination du Chili repose en paix. Pour Kaba Diawara, c'est une déception, oui, qui se lit sur les visages de tous les Guinéens. Mais le bilan, il assume entièrement en tant que premier comptable de ce résultat. Je vais être critiqué, c'est clair. Mais moi, je sais qu'il se passe quelque chose dans le vestiaire depuis un mois maintenant qu'on est ensemble. Et c'est ça que j'ai dit aux garçons. J'ai dit qu'ils pouvaient être fiers. Ils ont tout donné. Aujourd'hui, on a perdu. C'est facile de tirer sur l'équipe. C'est facile de me tirer dessus. Mais moi, je vais assumer.
parce que ça fait partie du job aussi, même si je suis un jeune entraîneur, je sais très bien comment ça se passe. Quand on perd, c'est l'entraîneur qui perd seul. Quand on gagne tous. Donc. La défaite d'Issili, Kaba Diawara a payé les frais sous la colère des supporters. Wallah, ils l'ont jeté des projectiles comme s'il était un voleur. Tout compte fait, c'est lui l'entraîneur. Et puis, il est resté figé sous sa tactique de jeu sans fléchir même un instant. Voilà les résultats. Kaba Diawara a bien reconnu avoir reçu de nombreux messages d'appel des entraîneurs, des proches. Ils lui ont suggéré de changer ce schéma, jugé infructueux et inadapté au profil de joueurs dont il dispose. Pour leur répondre, Kaba Diawara, sélectionneur national, les invite tous à passer des diplômes auprès de la Fédération guinéenne de football parce que pour lui, la Guinée est un pays libre et chacun a son appréciation par rapport à ce schéma. C'est moi qui est entraîneur. Donc si les gens ils ont envie de dire qu'on doit jouer en 4-3-3, c'est leur problème. Si vous prenez mon téléphone portable, j'ai des messages de tout le monde qui dit change, fais ci, fais ça, fais ci. Dans le match, on m'appelle pour me dire change, mais il n'y a que des entraîneurs. Donc j'invite ceux qui veulent changer à aller passer leur diplôme, à venir à la fédération, à poser la candidature. Et s'ils sont retenus, ils feront leur choix en âme et conscience. C'est pour ça que je dis que j'assume. Fini l'aventure de la CAN, focus sur l'essentiel. La transition est en cours dans le pays de l'Aïmadi. Tout le monde s'impatientait pour la nomination des membres du CNT, non? Eh bien, c'est chose faite. On connaît les 82 têtes qui vont nous produire la nouvelle constitution. On avait un problème constitutionnel, les violations des droits de l'homme, beaucoup de problèmes que un État normal est censé régler. C'est ça le défi. Comment transformer une situation, cette situation de douter, de crainte et d'instabilité à une station de stabilité. Pour moi, le défi se situe là. Et comment doter la Guinée d'une constitution qui sera acceptée de tous, une constitution qui résistera au temps et à la tentation, une constitution qui mettra en place les nouvelles règles de fonctionnement de l'État qui soient respectées par toutes et tous. Pour moi, c'est l'autre défi. Dans sa Kourouma, c'est lui le président du CNT. Ah, son nom fait débat. Pour ceux qui ont déposé leur candidature, mais pas sélectionnés, ils sont en colère. Mais comme pas possible. Bon, chacun de son côté, il va de son commentaire. Ce n'est pas la faute du CNRD. Tout est parti de la CORED elle-même, où il y a eu un choix personnel du président de la CORED, Aladji Mamadou Sylla, qui avec des amis, les gens qui lui étaient proches, ont fait une liste qu'ils ont cachée jusqu'à ce jour. Sékou Jamal Pendessa était aussi l'un des candidats au Conseil national de la transition. De son côté, il accuse le patronat d'avoir tout mis en œuvre pour écarter le SPPJ. L'histoire retiendra que les autorités et les patrons ont monté un complot contre les pauvres travailleurs qu'ils veulent maintenir dans une situation d'exploitation de l'homme par l'homme. Plus loin, le secrétaire général du syndicat de la presse privée estime que le CNT, sans les syndicats, est un échec pour la presse. Il parle d'un conseil illégitime alors que le président de l'UFD lui parle d'un CNT à la solde du pouvoir. Au CNT de déterminer la durée de la transition, juste un rappel. Médiasphère. C'est quand même assez triste, c'est compliqué. Nous qui pensions se retrouver au quart de finale, demi, pourquoi pas remporter quand même cette année la Coupe d'Afrique des Nations, mais malheureusement le rêve se limite là. Vous n'imaginez pas combien ça fait l'actualité dans les taxis, dans les marchés, toutes des femmes, des enfants. Et d'ailleurs, on va vous montrer quand même cette image-là. Médiasphère. Médiasphère. Une image, des images de déception et même de ces petits-enfants qui quand même espéraient que leur pays aille de l'avant. Et aussi cette info sur le site Flower News, un site de sport de mon cher ami Djibril. On parle d'un monsieur qui, lui, malheureusement, n'a pas pu vivre à cause de ce but qui a été refusé au compte de cette CAN lors du match avec la Gambie. Calmez-vous le cœur. La prochaine CAN, on sera sûrement prêt. D'autant plus que bientôt, nous aussi, on va organiser la CAN. En tout cas,
cas, courage à tout le peuple. On est éliminé, on revient à la maison, on poursuit avec notre transition. Voilà. Médiasphère. Si nous prenons un vol et que nous déposions nos valises en Europe, là, il y a une toute autre actualité. Bientôt les élections du côté de la France. Mélenchon, Éric Zemmour, ils sont nombreux à se faire des échanges par rapport à ces élections qui va se dérouler bientôt dans moins donc, de 90 jours. On va faire l'actualité de ce côté. Et puis, il y a aussi cette tension en Ukraine, les États-Unis, la Russie, ce problème autour de l'OTAN. On parle aussi un peu de cette actualité, mais aussi, et pourquoi pas, de ces passes vaccinales qui désormais est contrôlé de façon stricte du côté de l'Europe. C'est un regard impertinent de Patrick Menet, un condensé de toute l'actualité des médias du côté de l'Europe que nous vous proposons uniquement et maintenant dans votre émission Médiasphère. Médiasphère. Pourquoi vous ne vous représentez pas aux élections présidentielles? Pour l'instant, je ne suis pas candidat, tu as remarqué. Mais comme ça va pas bien, c'est vrai que... On pourrait se dire, est-ce qu'une candidature de plus serait utile? Je ne sais pas. 76 jours avant le premier tour de la présidentielle, mais dans une semaine, on connaîtra le candidat de la gauche pour la primaire populaire. 467 000 électeurs se sont inscrits à cette initiative citoyenne qui réunit 7 candidats, dont Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon ou encore Christiane Taubira. Ce qui fait la différence, sans doute fondamentale, c'est que je ne fais pas l'impasse sur cette échéance. Voilà. Je n'arrive pas à me convaincre que on va voir ça en 2027. Je n'arrive pas à me convaincre de ça. Et je n'arrive pas à regarder les gens en face et à leur dire, bon, c'est quand même pas la fin du monde, dans 5 ans, c'est fini. Je n'y arrive pas, c'est tout. Le nombre d'inscrits est largement supérieur à celui des primaires LR et Europe Écologie Les Verts. Cette semaine-là, c'était 5000 personnes par heure s'inscrivent à la primaire machin chose. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Mélenchon? Rien du tout, j'en pense rien, je suis pas concerné, débrouillez-vous entre vous, foutez-nous la paix, nous on essaye de convaincre et d'organiser un autre monde. On a tous une fâcheuse tendance à faire de petits arrangements avec sa conscience. Est-ce que vous allez prendre une décision bientôt? Je pose la question. Je vais en tout cas prendre la parole bientôt. Leur vie a été bouleversée le jour où ils ont découvert la vérité sur celui ou celle en qui ils avaient le plus confiance. J'avais l'impression, qu'on m'avait piétiné. Sérieusement, Gilbert Collard, vous n'avez pas passé un coup de fil à Marine Le Pen? Alors écoutez, je me suis comporté comme Marine Le Pen s'est comportée à mon égard un jour, voilà, tout simplement. C'est-à-dire? Alors, non, je ne le dirai pas, parce que si je commence à faire le procès du divorce... Donc ça veut dire qu'il y a aussi... Donc c'est aussi une histoire personnelle. On essaie de comprendre, Gilbert Collard. Mais tout à fait, que c'est une histoire très personnelle que je ne veux pas étaler, parce que je veux respecter Marine, mais qu'elle ne cherche pas, qu'elle ne cherche pas. Pour moi, c'est ça la vraie beauté, c'est la totale affirmation de soi-même. Nathalie Marquet et Jean-Pierre Banon, que d'ailleurs j'aime beaucoup, je l'ai eu au téléphone sur un autre projet. Oui, Enquête ouverte après la publication d'un article de Mediapart. Guillaume Pelletier, aujourd'hui vice-président de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour aurait utilisé de l'argent public de l'Assemblée nationale, peut-être, ou de sa région pour servir ses propres intérêts. Zemmour, avec sa copine, ils sont allés prendre du poppers dans un magasin érotique à Pigalle. Ils sont rentrés chez eux, excités comme des ados. Je pense que Zemmour, il doit être un peu l'inverse de ce qu'il montre. Il doit être très chatte dans l'intimité, un peu le genre retire-moi mes lunettes, de toute façon on s'en fout, c'est des verres blancs, c'est pour la campagne. Desserre-moi la cravate avec tes pieds. Quoi? Sylvain Baron, qui est peut-être encore là. Sylvain Baron, vous pouvez me confirmer. Donc vous étiez en train de faire autre chose là. Vous remettez le masque en catastrophe. Mais je vais vous laisser finir, excusez-moi. Dites pardon à cette dame. Éloignez vos enfants s'ils sont devant la télé parce qu'un petit plaisantin a fait une mauvaise blague à la gare de Bourg-Saint-Maurice. Il a inversé les lettres. Je ne lirai pas. Mais je vous jure que c'est vrai. Oh, ça va. Des tanks et des soldats russes à l'entraînement à quelques kilomètres seulement de la frontière ukrainienne.
Le message de Moscou est clair. Ses troupes sont prêtes à intervenir à tout moment. Elles sont d'ailleurs déjà positionnées. Les États-Unis se préparent-ils à une intervention militaire dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie? Alors que 8500 militaires américains se tiennent en état d'alerte, Joe Biden s'est entretenu avec ses homologues européens. Que cherche le maître du Kremlin dans cette affaire? Il réclame à Joe Biden, le président américain, une promesse écrite de ne jamais laisser l'Ukraine entrer dans l'alliance militaire de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Plus de cinéma, de café, de restaurant, de stade. Si vous n'êtes pas vacciné, le pass vaccinal est entré en vigueur. Et attention, il faut désormais prouver que c'est bien le vôtre. Regardez, ici, on croit que c'est une armoire, mais là, c'est en fait un passage secret. Lorsque Marie me pose la photo, je rentre immédiatement en contact avec son fils. Et je me dois d'être absolument fidèle à tout ce que je vais entendre, voir et ressentir. Chez Thierry Mugler, les mannequins sont pointus, métalliques, futuristes. Le styliste avait conscience d'avoir cassé les codes. J'ai fracassé, comme vous dites, des idées, des clichés, des barrières. Bah oui, c'est irrésistible, la guerre contre le cliché. Nous n'avons pas besoin de petites bourgeoises qui dénoncent inlassablement, au nom du genre, l'oppression d'un sexe par un autre et diabolisent des hommes qui ont un peu trop travaillé. Mais c'est dingue d'écrire ça en 2022, Emmanuel. Non, ça vient à la suite, c'est une conclusion à mon explication de la résistance de patrie dominance dans les classes supérieures. Ça va ma poule? Cool. Allez, à plus. Jean-Jacques Bourdin, à la demande de la direction, se retire temporairement des antennes de BFM TV et de RMC. Cette décision a été prise pour ne pas porter préjudice au fonctionnement quotidien de BFM TV et de RMC. L'artiste finlandais Juho Kontkolareg vient d'achever une œuvre très minutieuse après 109 heures de travail. Il a fallu plus de 5300 pliages pour arriver à un tel résultat. Médiasphère. Sinon, chers toutes et tous, si vous n'avez pas pu avoir le temps, comme j'aime à le dire toutes les semaines, vous étiez un peu occupé, vous n'avez pas pu avoir le temps de suivre quelques émissions, notre réalisateur, lui, vous permet d'avoir un condensé, un petit tour de toutes ces parties poignantes des émissions que nous vous proposons ici sur Espace TV, des parties poignantes et intéressantes ou parfois même assez drôles. Voilà, on va vous proposer ce tour d'horizon. Et c'est dans On Zappe, mais surtout, ne zappez pas, on reste et on termine en beauté. Médiasphère. Des équipes comme ça qui nous ont humiliés, et j'ai entendu des Guinéens dire non, c'est pas grave, au moins ça nous permet de comprendre que notre équipe n'est pas très en forme, on va pouvoir se surpasser, j'ai confiance en cette équipe. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème, mais vous allez voir. Thierno Sadou, vous-même, vous savez qu'affronter les Camerounais chez eux, c'est pas facile. Est-ce que vous n'êtes pas un peu heureux du fait que vous n'êtes pas tombé avec le Cameroun dans cette compétition? Vous parlez comme un Camerounais, Amadou. C'est ça. Ce n'est pas une ambulance, hein. Ce n'est pas une ambulance. C'est un corbillard sur lequel on va tirer parce que ces gens-là nous ont déçus la mine. Il y a un vieil homme qui est mort hier. Il y a un supporter du Sili qui est mort hier parce que il y a eu un but qui a été marqué, qui a été refusé. C'était un hors-jeu. À cause de la prestation du Sili, des gens ont fait des crises cardiaques, la mine. Ce sont des filles qui arrivent même à embrouiller Satan. Ah. Je t'assure. Deuxième catégorie, Marie, que moi j'ai remarqué à l'église, ce sont les criticos. Au fait, eux, ils ont une spécialité qu'on appelle la criticologie. En fait, à l'église, eux, quand ils viennent, ils s'asseyent toujours derrière. Ouais. Tu comprends? Ils sont là et puis ils observent. Ma copine, regarde, la sœur Marie, elle est encore arrivée aujourd'hui. Hein? Marie, robe rouge. Alors, Maître Alpha de Desba, vous dites que 40 victimes ont été entendues comme partie civile, mais malheureusement, les commanditaires n'ont jamais été entendus. Est-ce qu'on peut dire au-delà de la responsabilité des citoyens ou bien de l'État? Bon, au niveau de la justice, visiblement, c'est la justice également qui n'a pas joué ce rôle. Parce que normalement, il y a le parquet qui est là, le procureur peut poursuivre quand il y a des actions de ce genre dans un pays, dans les conditions normales quand même. Effectivement, le parquet a une grande responsabilité parce que c'est au parquet de diligenter les enquêtes. Ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas venue se constituer partie civile dès lors qu'il y a une infraction, le parquet doit nécessairement diligenter une enquête.
Et là, il peut saisir soit le juge d'instruction ou alors il peut saisir une gendarmerie, une police pour que des faits qui sont allégués contre X soient portés à sa connaissance pour que ces officiers de police judiciaire puissent mener des enquêtes, dresser des procès verbaux et les déposer à son parquet pour que des personnes soient poursuivies. Donc, les parquets ont une très grande responsabilité dans l'entretien de l'impunité dans notre pays et plus globalement l'État. C'est juste incroyable, même un amateur, quand vous regardez le match, quand je suis rentré, c'est mon fils qui m'expliquait. Ouais. Il était tellement dessus, la façon il expliquait comment ça s'est passé. Ouais. Des grandes gueules. Incroyable. Il y a ma fille qui dit, mais ça veut dire qu'ils ont perdu, c'est fini, ils ne vont plus jouer. Oui. Mais c'est pas possible. Vous avez toute une nation qui est accrochée, qui supporte. Vous voyez comment les gens sont dans la rue. Mais c'est incroyable. Il faudrait... Lamine, moi je pense que si on avait amené l'équipe du Chan, ils auraient pu mieux faire. Justement. C'était aussi... Ils auraient pu mieux faire. Et il y a des éléments qu'ils ont laissés ici qui auraient pu faire en sorte que ça aille mieux que ce qu'on a vu, que ce qu'on nous a servi. C'est fini, chers toutes et tous, pour aujourd'hui. C'était donc cet élément qui vient mettre fin à ce numéro au compte de cette semaine. On sera ensemble, forcément, la semaine prochaine pour ensemble faire le tour d'une autre sphère médiatique. Et puis, merci, puisque c'est la fin à tous ceux qui ont permis à ce que vous puissiez nous suivre, chers téléspectateurs. Je pense à notre chère amie Mariam Sissé, qui est là, voilà, qui permet à ce que vous puissiez nous suivre. Et puis, lui, c'est toutes les semaines, hein, il est là, Abouakardine Camara, qui est aussi des nôtres, celui qui a permis à ce que cette émission soit réalisée aujourd'hui. C'est notre cher ami Condé Sekouba. Le tout coordonné pour vous par le grand Alpha Amadou Djoulde Diallo. Où que vous soyez, chers toutes et tous, prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine quand il sera jeudi et 20h passées de quelques minutes pour que vous et nous fassions ensemble le tour de toute la sphère médiatique. A plus, restez sur Espace TV, nos programmes sont et demeurent les meilleurs. Médiasphère.